Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Patrick Mulumba Eliakim de l'Arche de l'Alliance, extension de Kananga, extension de la Borne. Nous allons parler de quelques portes que j'ai préféré les appeler ainsi, des portes ou encore de brèches pour l'esprit madianite. Comment est-ce que les esprits madianites peuvent agir dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelles sont ces portes un enfant de Dieu peut ouvrir dans sa vie qui peuvent faire appel à ce que l'ennemi puisse trouver une brèche, la facilité de pouvoir agir dans sa vie. Et voilà pourquoi nous pouvons citer comme première brèche, c'est avoir une vie d'emprunter, s'endetter sans honorer. Ça, c'est la première brèche. Et nous pouvons le voir dans le passage de Psaume 37, le verset 21. La Bible dit, « Le méchant emprunte et il ne rend pas. » Une personne entre en dette lorsqu'il fait un emprunt de capital ou de ressources qu'il doit rembourser ou remplacer à une future date. La dette entre aussi dans le cadre de promesses. Des promesses faites à une personne. Voilà pourquoi il y a cet adage qui dit que donc la promesse est une dette. Et ça, c'est pour avertir les enfants de Dieu. Il nous arrive des fois de faire des promesses à notre Dieu. Il nous arrive des fois de prendre des engagements avec Dieu. Et une fois que nous avons ces engagements-là, ils ne sont pas en mesure des fois de le respecter. Et on se dit que non, que Dieu va comprendre cela. On oublie que non, que Dieu n'aime pas que les choses soient ainsi. Et je peux trouver encore un passage, je peux aller rapidement dans Ecclésiaste. Alors que je suis en train de parler sur de dettes, il y a ce passage d'Ecclésiaste qui monte en moi. Je préfère que nous puissions le lire un peu. Je suis dans Ecclésiaste, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 2e. La Bible dit ceci. « Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire une promesse à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. » Ça, c'est Ecclésiaste qui parle ainsi. Il continue à partir du verset 3e, il dit « En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a des soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. » Mais plus, c'est le passage, le verset 3e et le verset 4e qui dit ceci « Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi, tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. » Ça, c'est la parole de Dieu et ce n'est pas moi qui le dis. Voilà pourquoi je dis que une promesse entre aussi dans le cadre, une dette, entre aussi dans le cadre d'une promesse faite à une personne ou encore à Dieu. Et si vous n'êtes pas en mesure de respecter cela, et cela devient une dette lorsqu'on fait une promesse à Dieu. Voilà que malgré leur bel aspect, nous pouvons voir certaines personnes qui sont là avec leur veste bien habillée, mais au contraire, la Bible appelle ces gens-là sont de méchants. Pourquoi est-ce qu'ils sont de méchants? Un méchant, c'est celui qui emprunte. C'est celui qui fait une promesse et qui n'est pas en mesure de rembourser ce qu'il a emprunté, qui n'est pas en mesure de respecter ce qu'il a pris comme engagement. Et la Bible appelle cette personne-là un méchant. Et le verset encore, ou le passage de Proverbe 27, le verset 7e nous dit « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Attention, bien-aimés, j'aimerais faire quand même l'équilibre à ce niveau ici. La Bible ne dit pas que toute dette est mauvaise. Car si toute dette était mauvaise,
Dieu n'aurait pas dit dans sa parole qu'on pouvait prêter. Parce que lorsque nous lisons dans la loi, Dieu le dit, qu'un enfant d'Israël pouvait prêter auprès de son frère, mais s'il arrivait que celui-ci ne soit pas en mesure de rembourser, alors là, ça devient encore compliqué en ce moment-là. Voilà pourquoi l'ennemi a toujours tendance à profiter. Et c'est pour cela que s'il y a un conseil que nous pouvons donner aux enfants de Dieu, de ne pas toujours être pressé de prendre un engagement devant Dieu, ne pas toujours être pressé d'aller emprunter auprès d'un bien-aimé. Prions, nous savons que notre Dieu est capable de nous aider, bien-aimés.